Coucou tout le monde, moi c'est Sandrine Patricia. Si tu es nouveau sur ma chaîne, je t'invite à t'abonner afin de ne rien rater aux prochaines vidéos, d'activer surtout la cloche de notification. C'est ça qui t'alertera aux prochaines vidéos. Voilà, aujourd'hui je viens vous partager les 10 conseils que moi je mets sur pied pour pouvoir avoir une longueur, pour pouvoir avoir un cheveu qui pousse, pour pouvoir avoir un cheveu en santé déjà d'abord, parce qu'un cheveu en santé, c'est un cheveu qui pousse automatiquement. C'est ce que j'ai fait durant ces derniers mois pour avoir la longueur que vous voyez en photo en décembre et tout. Je crois que sur la photo de couverture, vous avez pu remarquer. Donc, on va passer directement au premier conseil, c'est l'oubli des stéréotypes. On a grandi dans une sphère où on avait l'impression que nos cheveux étaient les cheveux qui ne poussaient pas en fait. C'était des cheveux qui étaient bon. Quand tu avais une certaine longueur, tu savais que voilà, c'est la longueur que tu auras jusqu'à ta mort. Si tu grandis avec des longs cheveux, on sait que oh, celle-là, elle a des longs cheveux, naturellement. Celle qui a les coups cheveux, on sait que ah, toi, tu auras les coups cheveux comme celle-là jusqu'à. Pourtant, c'est faux. Pourtant, c'est faux. Donc, faudrait déjà oublier tous ces stéréotypes-là du genre le cheveu crépus ne pousse pas. Le cheveu crépus pousse. Dans la vie, on dit, quand tu as des pensées négatives, tu attires du négatif vers toi. Il faudrait faire l'effort d'être au maximum positive afin d'attirer le positif en toi. Si tu fais des efforts chaque jour, tu fais des soins chaque jour, mais dans ta tête, tu te dis que le cheveu crépus ne pousse pas, tes efforts seront vains. Ça ne donnera rien. Tu dois faire des soins et te dire que voilà, c'est pour avoir un cheveu en santé, c'est pour avoir un cheveu bien nourri. Et qui dit tout ça, dit un cheveu qui pousse. Donc oublie les stéréotypes du genre, tes cheveux ne poussent pas. Voilà, ça c'est le premier point. Deuxième point, avoir une routine, mettre sur pied une routine de soins. Faire des soins, oui, c'est bien, mais les faire de manière régulière, c'est mieux. Beaucoup mieux même. Tu dois avoir un jour dans la semaine pour faire tes soins. Soit le week-end, enfin, n'importe quel jour, mais le jour où tu as le temps. Tu dois mettre une routine sur pied pour avoir des beaux cheveux, pour nourrir tes cheveux et tout. Oubliez de faire vos... Enfin, oubliez les trucs du genre, voilà, il faut avoir un cheveu très sale avant de le laver, il faut avoir un cheveu très... On a un cheveu sale au bout d'une semaine, moi je dis ça comme ça. Au bout d'une semaine, on a un cheveu sale parce qu'on transpire, parce qu'un bon nombre de choses et tout ce qui va avec. Au bout d'une semaine, on a un cheveu sale. Il faudrait le laver, il faudrait dégager son cuir chevelu de tout un tas de choses afin de pouvoir le laisser respirer en fait. Donc, il faut avoir une routine capillaire, une routine régulière. C'est cette routine qui te permettra de garder ton cheveu hydraté tout au long de la semaine pour ne pas revenir. Je sais qu'il y a beaucoup qui ont du mal à avoir d'autres parce que quand on voit souvent des filles au naturel, on se dit voilà, c'est trop de souffrance. Elles sont tout le temps avec des vapeurs en train d'asperger les cheveux et tout ce qui va avec. Non. Si tu as une bonne routine capillaire, tu es sûr que ton cheveu va rester hydraté tout au long d'une semaine minimum. Je dirais ça comme ça. Minimum, tes cheveux vont rester hydratés tout au long d'une semaine. Donc, le temps pour toi d'avoir le temps de refaire une autre... de rapporter un autre soin à tes cheveux. Voilà. Troisième point, c'est savoir bien hydrater son cheveu. C'est le gros problème des natifs aux cheveux crépus, l'hydratation. Beaucoup de nappies, je dirais ça comme ça, beaucoup des natifs aux cheveux naturels ne connaissent pas comment hydrater leurs cheveux. Et quand tu ne connais pas comment hydrater tes cheveux, tu fais face aux problèmes du genre casse, sécheresse. Et qui dit tout ça, dit un cheveu qui ne pousse pas forcément. Tu dois savoir comment bien hydrater ton cheveu. Je pense que je ferai une vidéo spécifique sur comment bien hydrater son cheveu. Un cheveu bien hydraté, un cheveu qui a la capacité de faire sa vie, quoi. Quand tu hydrates bien ton cheveu aujourd'hui, tu es sûr que tu as un bon nombre de jours après devant toi où tu n'apporteras plus rien à ton cheveu. Il sera bien nourri, il sera en santé et tout ce qui va avec. Donc, savoir comment bien hydrater son cheveu, savoir quel produit il faut mettre pour bien hydrater son cheveu. Connaître le processus de la bonne hydratation du cheveu en fait. Voilà. Quatrième point, c'est si je regarde là, c'est parce que j'ai noté sur
mon bloc et tout. Quatrième point, c'est boire beaucoup d'eau. Comme j'ai dit précédemment, savoir bien hydrater son cheveu. Qui dit hydratation dit de l'eau. Et l'hydratation, le plus souvent, commence par le corps, par l'intérieur. Si ton intérieur est déshydraté, qu'importe le produit que tu vas mettre sur ton cheveu, vraiment, ton cheveu il va rester toujours déshydraté. Rapidement. Il faudrait hydrater son corps de l'intérieur parce que c'est de l'intérieur que sort le cheveu. Tant que ton corps il est hydraté à l'intérieur, tu es sûr qu'il apportera déjà une partie d'hydratation à ton cheveu afin que toi aussi tu viennes par la suite aider ton cheveu, enfin, aider ton corps, l'organisme et tout, à maintenir l'hydratation dans ton cheveu. C'est ça en fait, il faudrait hydrater son corps. N'attendez pas que votre corps vous réclame de l'eau. Buvez de l'eau, au moins 1,5 litre d'eau par jour. Je vous dis toujours, moi je bois 1,5 litre d'eau minimum par jour. Souvent plus, 2, 3. Vous mettez des stratégies. C'est vrai que c'est pas facile de boire de l'eau comme ça, mais mettez des stratégies sur pied afin de boire beaucoup d'eau. Moi, je vous ai toujours dit, j'ai ce bocal qui me... Quand je bois l'eau à l'intérieur, j'ai pas l'impression de boire de l'eau en fait. C'est comme si je buvais du jus, c'est comme si, voilà, cherchez des stratégies pour pouvoir boire 1,5 litre d'eau minimum par jour. C'est très, 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 très important. Par la suite, 5e point, c'est de dormir toujours avec un bonnet en satin. Ça se suit en fait. Si vous avez bien hydraté vos cheveux, il faudrait les maintenir. Il faut savoir comment maintenir l'hydratation dans vos cheveux. Dormir avec un bonnet en satin, c'est vrai que ça dérange certaines parce que voilà, elles dodo avec le chéri, elles dodo avec machin et tout, elles veulent avoir leurs cheveux et le chéri veut mettre des mains sur les cheveux et tout. Mais bon, étant natif aux cheveux crépus, ton chéri doit connaître que voilà, tu as un cheveu de nature sec qui a besoin d'entretien. S'il ne connaît pas, il faudrait lui expliquer, c'est très simple. Et tout, toujours dormir avec un bonnet en satin afin de garder l'hydratation de son cheveu. Ou bien avoir des thés d'oreiller en satin pour celles qui ne veulent pas porter des bonnets. Avoir un thé d'oreiller en satin, c'est important. 6e point, c'est de savoir comment démêler ses cheveux. C'est un point vraiment... comment dirais-je ça, spécial parce que si tu ne connais pas comment démêler ton cheveu, tu es sûr qu'il va se casser. Et je vous dis que c'est le problème rencontré par beaucoup de filles aux cheveux crépus, la casse en fait. On ne démêle pas le cheveu crépus n'importe comment. On démêle le cheveu crépus avec un produit démêlant dessus, avec l'après-shampoing par exemple, c'est un produit démêlant. C'est quand tu appliques le produit démêlant que tu démêle ton cheveu. On ne démêle pas le cheveu crépus à sec, par exemple. Non. Oubliez, quand il est sec, il vaudrait mieux l'humidifier avant de le démêler. Au moins. À défaut, attendez à voir un produit démêlant afin de l'appliquer et démêler par la suite. Donc, la plupart du temps, je fais mon démêlage sous la douche. Après mon shampoing, j'applique mon après-shampoing, je démêle. Et n'utilisez pas des peignes, n'importe quel peigne. Il faut utiliser ce genre de peigne à dentellage. C'est lui qui est adéquat pour le démêlage du cheveu. Il y a d'autres brosses, Denman Brosse, plusieurs types de brosses spécifiques pour démêler le cheveu crépus. Mais oubliez ce qui est petit peigne. Vraiment oubliez. Il casse, mais vraiment très 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 mal nos cheveux. Voilà. Par la suite, le 7e point, c'est éviter la chaleur. Moi, depuis que je suis revenue au crépus, j'ai plus jamais utilisé de chaleur. Vraiment, je sèche mes cheveux à l'air libre. J'étire mes cheveux avec un fil. Ce genre de choses. Et tout. Et pour le moment, ça me va, quoi. J'ai pas encore voulu avoir recours au lisseur ou bien au sèche-cheveux et tout ce qui va avec. Non, pour le moment, je trouve que c'est ça, quoi. Ça va. Donc, pour celles qui utilisent ces appareils-là, elles devraient se procurer d'un protecteur de chaleur. Il faudra appliquer un protecteur de chaleur sur le cheveu avant d'utiliser un sèche-cheveux parce que ce sont des appareils chauffants qui viennent à sécher davantage votre cheveu. Et qui dit sécheresse dit casse. Qui dit casse dit un cheveu qui ne pousse pas. Donc, évitez au maximum d'utiliser le sèche-cheveux et les lisseurs et tout ça. Évitez, vraiment évitez.
Prochain point, c'est le 8e point, je crois, c'est étirer ses cheveux de temps en temps. Un cheveu crépus est un cheveu qui s'en mêle beaucoup. Et quand il s'en mêle, il crée des nœuds. Et ces nœuds-là, bonjour la casse. Donc, de temps en temps, il faut étirer son cheveu afin qu'il puisse être démêlé de façon vraiment saine. Moi, je peux étirer mes cheveux 2 fois le mois avec du fil afin de mieux les démêler, afin de mieux démêler les nœuds et tout. Donc, je vous invite à étirer vos cheveux de temps en temps. D'autres étirent leurs cheveux avec, comment on appelle, le sèche-cheveux et tout ce qui va avec, mais je vous assure que c'est vraiment pas bien. Vous pouvez le faire peut-être une fois l'année ou bien 2 fois l'année et tout, mais utilisez toujours un protecteur de chaleur avant d'utiliser ces appareils chauffants sur vos cheveux. À défaut, moi j'étire mes cheveux à l'aide du fil pour le moment. Donc j'étire avec le fil, ils sont bien démêlés et je parviens à enlever le peu de nœuds qu'il y a. Et voilà quoi. 9e point, c'est faire des coiffures protectrices. J'ai bien dit protectrices, pas des coiffures destructrices. On a tendance à faire beaucoup de coiffures destructrices. On se dit que non, ce sont des coiffures protectrices. Non. Des tresses très serrées, des tresses qui abîment carrément le cuir chevelu et tout, qui arrachent même à la limite le cuir chevelu et tout. Vraiment oubliez. Il est nettement mieux de faire des coiffures protectrices avec ses propres cheveux. Moi, je recommande toujours de faire des coiffures protectrices avec ses propres cheveux, genre des twists comme ça. C'est la coiffure vraiment idéale pour une native aux cheveux crépus. Parce qu'elle n'assèche pas vos cheveux, elle maintient vos cheveux hydratés, elle conserve bien vos pointes et tout. Coiffure protectrice avec extension, je ne recommande pas à celles qui ont les cheveux très secs. Même si je vends des coiffures, des extensions, mais ça n'empêche pas que je puisse aviser que voilà, pour mettre des extensions sur son cheveu, il faut avoir une très bonne routine. Il faut avoir une routine spéciale pour utiliser des extensions parce que les extensions assèchent le cheveu. Ça vient assécher votre cheveu et le cheveu est déjà naturellement sec. Et qui dit sec dit casse. Qui dit casse dit un cheveu qui ne pousse pas. Donc, faites attention. Je ne recommande pas vraiment des tissages parce que le tissage ne te permet pas d'avoir accès à ton cheveu. Des perruques, oui, parce que tu peux enlever ta perruque le soir et venir apporter un soin à ton cheveu et tout ce qui va avec. Voilà. Donc, des coiffures protectrices avec vos cheveux, c'est l'idéal. Et voilà aussi, je voulais préciser que quand tu fais une coiffure avec tes cheveux, tu manipules moins tes cheveux. Par contre, quand tu fais une coiffure avec des extensions, tu es tout le temps en train, peut-être, il va falloir détacher et apporter encore une autre coiffure protectrice avec extension. On menace vraiment trop nos cheveux. Nous, les natifs aux cheveux crépus, on menace vraiment trop nos cheveux. Contrairement à la race caucasienne, qui vraiment, elles peuvent faire toute une année avec leurs cheveux sans toutefois malaxer de gauche à droite. Vous pouvez comprendre que oui, certes, génétiquement parlant, elles ont une pousse assez élevée que nous, mais nous, on manipule trop nos cheveux. Et quand on manipule trop le cheveu, il se casse. Quand on ne laisse pas le cheveu faire sa vie, il n'est pas à l'aise, il ne respire pas et voilà, il ne pousse pas correctement. Donc, évitez. Je recommande vraiment les filles à faire des coiffures avec leurs propres cheveux. Vraiment. Entretenez vos cheveux, prenez soin de vos cheveux et vous aurez la possibilité de faire des coiffures avec vos cheveux, de les trouver beaux. Parce que beaucoup ne le font pas parce qu'elles ne trouvent pas leurs cheveux beaux et tout. Mais si vous entretenez, vous mettez l'accent sur l'entretien de votre cheveu, vous le trouverez beau et voilà quoi. Vous ferez des coiffures avec vos cheveux sans problème. Moi, je peux aller au travail avec ça, je peux aller à l'école avec ça, je peux aller à une soirée avec ça et tout. Voilà. Le dernier point, le 10e point, c'est les compléments alimentaires. Les compléments alimentaires, oui, parce que l'alimentation joue sur l'entretien. Comme j'ai parlé de l'hydratation tout à l'heure, il faut hydrater son corps
afin de permettre une bonne apparence externe et tout. C'est la même chose avec les compléments alimentaires. Ça viendra compléter ce que vous n'avez pas apporté, les aliments que vous n'avez pas apportés à votre corps. Ça joue réellement. On ne peut pas toujours tout apporter à notre corps. Vous voyez, il y a toujours une insuffisance alimentaire et les compléments alimentaires viennent équilibrer ça. Moi, je n'ai pas encore utilisé de compléments alimentaires, mais je pense réellement le faire cette année. Je réfléchis encore sur quel complément alimentaire je vais acheter. Donc, si vous pouvez vous en procurer, n'hésitez pas. Trouvez-vous des compléments alimentaires afin de compléter votre alimentation et d'avoir une pousse. Voilà, nous sommes arrivés au terme de notre vidéo. J'espère que ces 10 points vont vous aider à prendre soin davantage de vos cheveux. Parce que je vous dis toujours, si moi j'y ai pu arriver, vous aussi vous pourrez arriver. N'hésitez pas de me suivre sur mes chaînes, non pas mes chaînes, pardon, de vous abonner déjà sur cette chaîne-ci si vous n'êtes pas encore abonné. Et de vous abonner également sur mes autres pages Facebook, Instagram afin de ne rien rater à mes actualités, à mes posts et consorts. Donc, qu'est-ce qu'on disait aux prochaines vidéos.